Bienvenue dans LDD Weekly, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité tech qui va vraiment impacter votre quotidien. Chaque semaine, on sélectionne et on analyse les 3 infos qu'il ne fallait pas manquer pour rester éclairé. Cette semaine, votre Galaxy S25 qui anticipe vos besoins avant même que vous y pensiez, WhatsApp qui trahit sa promesse historique de rester sans pub, et Apple qui prépare enfin sa révolution pliable après 8 ans d'attente. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ces 3 bouleversements, parce que spoiler alerte, la tech de cette semaine révèle qu'on est à un tournant majeur. Imaginez, vous débloquez votre Galaxy S25 le matin, et là, sans rien demander, votre téléphone affiche déjà votre playlist Spotify du matin, le temps de trajet pour le bureau et vos emails importants. C'est exactement ce que Samsung vient de déployer mondialement avec sa mise à jour de juin 2025. Alors concrètement, qu'est-ce qui change ? D'abord, la Now Bar, cette petite barre sur l'écran de verrouillage qui apprend littéralement vos habitudes. Vous écoutez toujours la même playlist en allant au travail, elle apparaît automatiquement à 7h30. Vous commandez un Uber tous les vendredis soirs, l'app s'ouvre toute seule à 19h. C'est flippant un peu, c'est pratique énormément. Mais attendez, parce que le plus impressionnant, c'est Cross App Action. Vous dites juste « réserve-moi un resto italien pour ce soir » et envoie l'adresse à Marie. Et là, Galaxy AI ouvre The Fork, trouve un resto, fait la réservation, switch sur WhatsApp et envoie l'info. Sans que vous touchiez l'écran. Samsung a aussi intégré Gemini en alternative à ChatGPT, plus cette gestion IA de la batterie qui analyse comment vous utilisez votre téléphone. Résultat, 30% d'autonomie en plus sans rien faire. Le plus fou, cette mise à jour transforme aussi le bootloader, ce qui laisse présager l'arrivée imminente de One UI 8 Beta 2. Mais voilà la vraie question qu'on se pose. Est-ce qu'on veut vraiment d'un téléphone qui nous connaît aussi bien ? Parce que, entre nous, c'est génial quand ça marche, mais le jour où l'IA bug et réserve 15 restos en même temps, cette mise à jour est déjà disponible en Europe avec certaines versions. Si vous avez un S25, checkez vos paramètres. 3 milliards d'utilisateurs. C'est le nombre de personnes qui vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu sur WhatsApp, de la publicité. Meta vient d'annoncer officiellement le 17 juin ce que tout le monde redoutait. L'application au logo vert, celle qui depuis 2009 promettait pas de pub, jamais, vient de capituler. Alors attention, Meta la joue fine. Les pubs n'arrivent pas dans vos conversations. Pas encore. Elles se cantonnent à l'onglet Actu. Vous savez, là où vous regardez les stories et les chaînes. 1,5 milliard de personnes visitent cet onglet chaque jour. Une mine d'or publicitaire. Mais ce n'est pas tout. WhatsApp introduit aussi des abonnements payants pour certaines chaînes, du contenu sponsorisé, une mise en avant payante dans l'annuaire. Meta assure que vos conversations restent chiffrées, que vos messages privés ne seront jamais analysés pour la pub. Seulement des données générales, votre langue, localisation approximative, activité dans l'onglet Actu. Vous y croyez, vous ? Le pire, l'absence totale d'options pour désactiver ces nouvelles fonctionnalités. Confirmé par Meta sur une chaîne info anglaise, c'est ça ou rien. Et Meta AI, ce petit cercle bleu et rose, s'impose aussi dans vos groupes. Tapez @Meta AI et l'intelligence artificielle répond, visible par tous, sans possibilité de le virer. C'est un tournant historique. WhatsApp suit exactement le chemin d'Instagram et Facebook. D'abord gratuit et sans pub, puis les stories, puis les chaînes, et maintenant la monétisation. Mais alors, est-ce qu'on va tous migrer vers Signal ou Telegram ? Probablement pas. Et Meta le sait parfaitement. Après 8 ans de rumeurs, de brevets, de peut-être l'année prochaine, Apple confirme enfin, l'iPhone pliable entre en production. L'info vient de tomber. Foxconn démarre la production fin 2025 pour une sortie début 2026. Et certaines specs sont déjà en fuite. Écran de 7,8 pouces déplié, prix entre 2000 et 2500 euros. Designer révolutionnaire, évidemment, c'est Apple. Mais attendez, Samsung sort son Galaxy Fold 7 cette année, Xiaomi en est à sa 5e génération, OnePlus, Oppo, même Google avec le Pixel Fold 2, tout le monde a déjà un pliable. Alors pourquoi Apple arrive si tard ? Parce qu'Apple fait du Apple. Ils attendent, ils observent. Ils laissent les autres essuyer les plâtres. Les écrans qui se cassent, les charnières fragiles, les plis visibles. Et maintenant qu'ils arrivent, ils promettent de redéfinir la catégorie. Classique.
Les rumeurs parlent d'un écran sans pli visible, d'une charnière révolutionnaire, d'une intégration parfaite avec l'écosystème Apple. Imaginez un iPhone qui se déplie en iPad mini. Le timing est parfait, les ventes d'iPhone stagnent et les gens gardent leur téléphone plus longtemps. Il fallait une nouveauté majeure, la voilà. Mais alors 2500 € pour un téléphone qui se plie? On se moque. Mais on sait tous comment ça va finir, les Apple Store bondés, les files d'attente, etc. Parce qu'Apple a ce don, arriver en retard, mais arriver au bon moment. La production démarre dans 6 mois, les fuites vont s'intensifier, et d'ici 2026, on aura tous oublié qu'on trouvait ça ridicule. Voilà pour ce 3e LDD Weekly, une semaine qui nous montre 3 visages de la tech moderne. Samsung qui pousse l'IA jusqu'à lire dans nos habitudes, WhatsApp qui abandonne ses principes fondateurs pour le profit, et Apple qui prépare sa prochaine révolution avec 8 ans de retard. Si cette analyse vous a éclairé, likez la vidéo, ça nous aide vraiment à faire connaître Lumina Deep Dive, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On décrypte l'actu tech chaque semaine pour vous. Dites-nous en commentaire, vous êtes team « J'adore que mon téléphone anticipe mes besoins » ou team « Laissez-moi tranquille ». Et si vous connaissez quelqu'un qui galère à suivre l'actu tech, partagez-lui cette vidéo. C'est fait pour éclairer tout le monde, pas juste les geeks. À la semaine prochaine pour le prochain LDD Weekly, et restez éclairés.